Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Éric Gagnon. La chasse à l'orignal est vraiment à nos portes. Dans quelques semaines, pour plusieurs, la chasse va commencer pour 2017. Pour moi, ça se trouve être à la fin septembre. Il reste encore un mois à attendre. Ça va être long, mais on va essayer de penser à d'autres choses. Écoutez, j'aurais une petite chose à vous dire, là, les chasseurs d'orignal. Si ça peut vous aider à récolter votre orignal cette année, bien, je vais avoir accompli ma mission. Ce que je veux vous expliquer, c'est quand vous avez un visuel. J'explique que vous êtes en train de chasser, vous vous calez en vous déplaçant ou vous êtes dans un stand, peu importe. Vous avez une réponse. L'orignal, il cale, c'est parce qu'il s'en vient. Fait que là, il peut être à 200-300 pieds. Ça peut prendre 5, 10, peut-être des fois 15 minutes avant que vous ayez un visuel. Mais quoi faire quand vous avez un visuel? Je vais vous expliquer ça. La plupart des chasseurs font, c'est quand il y a un visuel, ils arrêtent de... Ils se préparent, ils se cachent en arrière d'un sapin, puis là, ils attendent que l'orignal fasse le dernier 2 pieds, 3 pieds pour avoir un vital. Mais des fois, la plupart du temps, les orignals arrêtent, regardent qu'est-ce qui se passe sur le tour, fait demi-tour, puis il s'en va. Ça, c'est vous lui avez mis un doute dans la tête, puis pour lui, c'est pas normal, il a foutu le camp. Moi, je vous conseille fortement, ça m'est déjà arrivé cette erreur-là. Je ne peux pas appeler ça une erreur, mais en tout cas, ça m'est déjà arrivé. Qu'on se prépare à faire le feu avec un arc ou avec une arbalète ou une carabine, l'orignal arrête, vous voyez la face qui sort des branches, il est là, vous voyez les oreilles, il regarde tout le tour, il décide qu'il vire de bord puis il s'en va. On se met toujours à penser, ah, il m'a senti, ah, soit j'ai trop bougé, ou tu sais, on se met des excuses, mais la plus grosse gaffe que le monde font, c'est de rien faire. Si l'orignal a descendu de 300 pieds à votre première réponse jusqu'à 20 mètres, je m'entends qu'on est à l'arc ou à l'arbalète. En dedans de 30 mètres, l'orignal, vous y voyez à la face d'un branche, il stoppe là. Il ne stoppe pas là parce qu'il vous a senti. Moi, je dis que la plupart du temps, s'il vous aurait senti, il aurait viré avant. Fait que l'orignal, il est là, il vous regarde. Soit qu'il vous regarde, ou soit qu'il essaie d'écouter d'où que le son venait, de la femelle ou le bas que vous émettiez. Moi, je vous conseille fortement, c'est de continuer à caler. Baissez l'intensité. Collez pas aussi fort que quand il était à 300 pieds. C'est sûr que là, il va dire, hey, elle colle fort, mais pas là. Il y a un problème. Vous allez y mettre un autre doute, puis il va s'en aller. Moi, je vous conseille fortement. L'orignal, la première réponse, qui fait à 300 pieds, je vais vous expliquer ce que moi je fais. J'ai une réponse. Le boc me répond, je présume qu'il est à peu près à 300 pieds. Ce que je fais, j'écoute. Lui me répond une autre fois. Ça me sert à rien de continuer à répondre. À lui répondre, parce que l'orignal, en principe, quand l'orignal cale, c'est parce qu'il se déplace. Fait que là, on écoute. Maintenant, hop, plus rien. Ben, l'orignal, il n'a pas reviré de bord, il est parti. L'orignal, il arrête puis il écoute. Là, vous lui donnez la chance d'y dire, hey, je suis encore ici. Vous lui redonnez une shot. Pas plus fort que ça, avec le cornet. Ou avec votre bouche. Fait que là, vous écoutez. L'orignal va repartir. Ça peut que ça prenne 10-15 minutes, comme ça peut prendre des fois 2 minutes à faire 300 pieds. Ça dépend de l'orignal. Fait que là, on écoute. On écoute. L'orignal s'en vient, puis on peut l'entendre pétasser des branches, puis frotter les cornes après les branches. Puis là, on sait qui s'en vient. Maintenant, il arrête. Il arrête. Je redonne un autre shot. Il va redécoller. Jusqu'à temps que l'orignal soit à portée de tir. Mais à portée de tir, ça ne veut pas dire que vous avez du vital. Fait que c'est ça que je dis. Quand vous avez un visuel, l'orignal, il est à peu près 30 mètres. Si on s'entend qu'on est à l'arc ou à l'arbalète. Il est de côté d'un branche, vous voyez à la face. Quoi faire? Vous êtes placé en arrière d'un arbre. Cachez votre silhouette. Vous êtes prêt à tirer. Je ne vous conseille pas, moi, d'étirer votre arc pendant 10 minutes pour attendre qu'il sorte. Moi, je vous conseille fortement, c'est d'apprendre premièrement à coller avec sa bouche. L'importance de coller avec sa bouche. Le cornet à 30 mètres, oubliez ça, ça ne sert plus à rien. Vous le mettez à terre. Vous avez votre arc ou votre arbalète. Moi, ce que je vous conseille, l'orignal, vous le voyez. Vous voyez l'orignal. La face est là. Il peut vous regarder, ça ne veut pas dire qu'il vous voit. Là, ce que vous faites, vous lui faites accraire que la femelle est à 30 mètres ou 20 mètres en arrière de vous. Pour lui donner la chance de faire les 2 derniers pas ou les 3 mètres qui restent pour décocher votre tir. Parce que vous faites, moi je suis à l'arc. J'ai mon déclencheur prêt à tirer. Ce que je fais, c'est je colle avec ma bouche. Pas plus que ça.
Ça sert à rien de vous boucher le nez. Vous pouvez le boucher, ben, mais moins de mouvements que vous faites, mieux que c'est. C'est sûr qu'il va supposer d'avoir un arbre ici, ou des branches, ou peu importe, pour cacher votre silhouette. Là, l'orignal, vous allez mettre un doute, un bon doute. Hey, la femelle, elle se trouve être à 20 mètres en arrière de moi. Fait que là, lui, il va faire les derniers pas pour que vous puissiez étirer votre arc et en venir au tir. Mais justement, quand vous étirez votre arc ou épaulez votre arbalète ou votre carabine, bien, si vous allez, exemple, moi je suis à l'arc, vous étirez votre arc, mais en étirant votre arc, l'orignal va avancer. Pour le faire stopper, vous faites un bruit. Là, vous étirez, vous déclenchez et le tour est joué. Fait que moi, ce que je vous dis fortement, c'est apprenez à coller avec votre bouche. Je ne dis pas que les affaires électroniques, c'est pas bon. Ça, je ne veux pas embarquer dans un débat. Vous collez avec votre bouche, puis quand vous avez un visuel, ayez pas peur. Si l'orignal est arrivé de 400 pieds à 10 mètres, 20 mètres ou 30 mètres, il ne vous a pas senti. C'est sûr que plus qu'il se rapproche, plus que la marge d'erreur est vraiment grande. Mais moi, je vous conseille fortement, la pire chose que vous allez faire durant votre chasse, c'est de rien faire quand vous avez un visuel d'un orignal devant vous. Parce que c'est peut-être la seule chance de l'année que vous allez avoir une chance de tirer son orignal et peut-être le trophée de votre vie. Ou, regardez, c'est la chance. On n'a pas grand des chances durant une chasse. C'est de la prendre. Puis ayez confiance en vous autres. Vraiment, il faut que vous ayez confiance. Il ne faut pas avoir peur de dire « Hey, j'ai fait peur à l'orignal ». Moi, personnellement, j'aime mieux avoir fait peur à un orignal à cause de mon erreur que d'avoir fait peur à un orignal à cause que j'ai rien fait. D'y mettre un doute dans la tête, c'est vraiment pas conseillé, surtout plus que l'orignal est gros, plus qu'ils sont durs à aller récolter, puis sont vraiment durs à convaincre. Alors, je vous laisse là-dessus. J'espère que la petite vidéo vous a aidé. Je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais en tout cas, si ça peut aider un chasseur cette année à récolter son orignal, ben j'ai accompli ma mission. Alors, je vous laisse là-dessus. Et je vous dis bonne chasse. Et revenez-moi avec des images ou des photos de votre chasse si vous avez récolté. Alors, bonne chance. Merci.